Puis elle aime le passage à la nouvelle année. Évidemment, c'est traditionnellement un cortège de nouveautés qui s'invite. Oui, passoires thermiques, timbres, SMIC, gaz, carburant. Le cru 2023 est surtout marqué par l'inflation et crise énergétique, mais aussi la défense de l'environnement. Coup de projecteur ce matin sur le combat contre le gaspillage. Depuis aujourd'hui, les emballages jetables sont interdits dans la restauration rapide pour la consommation sur place. Les fast-foods doivent donc utiliser de la vaisselle réutilisable pour les repas en salle. La chaîne Eat Salad se prépare à rentrer dans les clous depuis maintenant 1 an et demi. Reportage dans l'un de ses restaurants, boulevard Montmartre à Paris, Delphine Schiltz. À gauche, un bac pour les couverts en métal. À droite, un emplacement pour les assiettes en verre. La canette dans le bac jaune. Depuis l'été, dans cette chaîne de bar à salade, les clients qui mangent sur place débarrassent comme à la maison, ce qui n'est pas forcément du goût de ce client. Je trouve ça un petit peu presque culpabilisant, quoi. Il nous donne beaucoup de choses à faire, on n'a pas de service et les prix sont chers et la nourriture est de basse qualité. Je parle des fast-food, mais bon après c'est toujours bien, hein. Ça reste du tri, mais ils pourraient le faire eux-mêmes, quoi. Le personnel doit parfois faire preuve de pédagogie pour que les bols, les verres et même les couverts en inox ne partent pas à la poubelle. Miranda est directrice du restaurant. Très souvent on se rend compte qu'on a un petit peu moins de cuillères, un petit peu moins de fourchettes, un petit peu moins de couteaux. Et donc on est obligé d'en recommander régulièrement justement pour pallier à ce problème. Joseph Barra, cofondateur de l'enseigne, confirme. Même si c'est dans les idées et dans les têtes, ce n'est pas encore beaucoup dans les actions et les gens ne sont pas encore assez sensibles, à mon sens, à tous les efforts qu'une entreprise comme la nôtre peut faire. Et pour cette transformation, la chaîne a investi au total 100 000 € sur l'ensemble de ses restaurants. Et en cas de non-respect de la loi, des amendes sont prévues d'un montant de 1 500 € porté à 3 000 en cas de récidive.